Bonjour mes camarades. Je voudrais vous faire part de ma fierté qui est la mienne de m'exprimer devant vous pour ce 55e congrès de notre union départementale et le plaisir que j'ai pris à lire documents de réflexion. Un mot sur le secteur de l'énergie pour illustrer les ravages du capitalisme pour les usagers et les travailleurs. Et le résultat calamiteux du transfert de propriété de tout un fleuron industriel appartenant à la nation à une poignée de profiteurs. Oui, parce que depuis 1946, EDF-GDF appartiennent aux usagers et financés à travers leurs factures. Disons-le d'emblée, la CGT considère que l'énergie fait partie des droits... Enfoiré de Patrick Jourdan qui m'appelle pendant ce temps. Je te retiens, je t'aurai. Il fait partie des droits fondamentaux et doit sortir du domaine marchand. C'est pourquoi elle revendique un mix énergétique à travers la création d'un pôle public de l'énergie au service de la nation, pour favoriser les coopérations et dans l'unique intérêt du bien commun. Toutes les études montrent l'importance vitale de l'accès à l'énergie, à un lien direct avec l'espérance de vie des femmes et des hommes, l'accès au chauffage, à l'eau chaude, à la climatisation, à la conservation par le froid, à la cuisson, mais aussi à la santé, à l'industrie, à l'éducation, à la culture, aux nouvelles technologies, etc. Alors qu'il a fait ses preuves en termes de performance sociale et économique, ce secteur, sous forme d'entreprise intégrée depuis 1946, appelé EDF-GDF, est devenu une multitude d'entreprises et filiales, 153 exactement, souvent en concurrence, permettant notamment aux requins de la finance d'embaucher les salariés, la plupart du temps hors statut. Depuis quelques décennies, les gouvernements successifs, gérant les affaires courantes du capital, selon un certain Marx, ont légiféré de manière volontariste pour permettre notamment la privatisation d'EDF et GDF en 2005, anciens EPIC, transformés depuis en société anonyme. Le capitalisme pourrissant tout ce qui touche, il a dévoyé le rôle d'EDF-GDF de 1946. Le secteur est passé de la satisfaction aux besoins des usagers à ceux de la finance. Inutile de dire au passage que 2 tiers des bénéfices réalisés par les entreprises remontent aux actionnaires au détriment du reste du monde. Où est passé le grand esprit humaniste qui a guidé le programme des jours heureux, mes camarades? En 2019, il n'est pas possible d'accepter qu'une famille de plus meure dans un incendie causé par la bougie qui leur servait d'unique éclairage. Pourtant, les capitalistes l'avaient promis, la concurrence va faire baisser les tarifs. Le changement de finalité induit des conséquences désastreuses pour l'immense majorité d'entre nous. Hausse continue injustifiée du tarif, gaz 85%, électricité 45%, sous-investissement dégradant la sécurité des installations et de la qualité de fourniture, accidents et coupures sur le réseau, hydraulique, 150 barrages visés par l'Union européenne pour privatiser et vendre aux amis de mes amis, 13 millions de citoyens en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui ne peuvent pas payer leur énergie, qui sont régulièrement coupés et privés d'énergie. Pose, souvent par la force ou les menaces, sous couvert de modernité et d'avantages pour les usagers, des fameux compteurs communicants Linky et Gaspard, véritables chevaux de Troie de la libération du secteur de l'énergie, permettant la suppression de milliers d'emplois, d'abandonner la péréquation tarifaire, fondement du service public, de couper à distance et sans contact préalable avec l'usager, de délester les petits au bénéfice des gros et d'accéder à nos habitudes de consommation pour en faire des données commercialisables, etc., etc. Et concrètement, sur notre département, le dernier lien physique entre les usagers et les agents a fermé en décembre 2017. C'était la boutique EDF située à Canevière, vous savez, c'est près du rendez-vous d'où on part faire nos manifestations du Vieux-Port. Mais voilà qu'au printemps 2018, une lutte historique il va falloir conclure. Lancée par celle de nos camarades cheminots à secourir les entreprises des IEG. Au départ de mon syndicat sur GRDF, Marseille, puis notre département, des milliers d'agents aux côtés de la CGT ont cessé de produire pendant plusieurs semaines sur 254 sites en tout, en grande partie à Enedis GRDF. Les énergéticiens ont lutté pour leur pouvoir d'achat, le service public, la transformation des contrats précaires en embauche statutaire. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Une terre brûlée, des tâcherons et des emplois précaires pour tous, et le droit de se la fermer. Donc une lutte fatigante, je termine, 2 mois et demi d'occupation de sites, des décisions prises en Assemblée Générale, et même si c'était légal, des avancées intéressantes ont été engrangées. À GRDF Marseille, 5 embauches, 8 évolutions de carrière, augmentation des bas salaires et prime de 150 € brut mensuels. Je voudrais aussi ici soutenir, au nom de mon syndicat, la lutte des camarades de la centrale de Gardanne,
qui peuvent compter sur notre soutien plein entier. On vous soutiendra jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, parce que la victoire est à portée de main. Je voudrais terminer juste là-dessus, dire que notre fédération a prévu pas mal de documents et de journaux et de films pour démocratiser nos revendications en termes de service public de l'énergie. Donc je vous invite à le diffuser, à les lire. Voilà, il s'agit maintenant que toute la société et ses militants s'emparent de cette campagne afin de faire aboutir nos revendications. La lutte paye, mes camarades. Vive la lutte des classes, vive la société révolutionnaire et vive le 55e congrès de notre UD. Merci.